Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Voici une grille que j'ai trouvée sur le site, le blog d'Akash Doulani, le blog Sudoku for All. Et c'est un genre que je n'ai encore jamais rencontré. Alors avant de commencer, je vais parler un petit peu d'Akash Doulani. C'est un auteur indien dont j'ai déjà présenté pas mal de grilles sur la chaîne. Et dernièrement, il a un petit peu relâché l'activité sur son blog, quoique pas tant que ça. Et en grande partie, c'est parce qu'il a réalisé un livre dans lequel il y a quelque chose comme 120 grilles de Sudoku. Et tous les gens qui se sont procurés ce livre en disent le plus grand bien. Donc je vais voir, je vais probablement aussi l'acquérir, même si j'ai pas vraiment le temps de faire d'autres grilles que celles que je montre dans l'émission. Mais bon, on va voir. Ça sera intéressant si jamais je recommence à voyager un jour. Sinon, donc ce Sudoku, c'est un Liar Arrow Sudoku. S'il n'y avait pas le mot liar, un arrow sudoku, ça voudrait juste dire que dans chaque cercle, le chiffre qu'on obtient, c'est la somme des chiffres le long de la flèche. Mais là, ce chiffre est un menteur. Ça veut dire que la somme des chiffres n'est pas égale à ça, mais égale à ça à une unité près. C'est-à-dire que ce chiffre, c'est ou bien la somme de ces trois chiffres plus 1, ou bien la somme de ces trois chiffres moins 1. Et voilà donc avec quoi il va falloir jouer. Alors pendant que je parlais, comme d'habitude, j'ai un petit peu scanné la grille, j'ai repéré 2-3 choses de l'ordre du Sudoku classique. Par exemple, les 8 qui sont là permettent de placer un 8 ici. Ce qui nous indique que la somme des trois chiffres ici va valoir 7 ou 9. J'ai aussi un 6 dans cette case. Je vais avoir un 4 parmi ces deux cases. Un 7 ici ou là. Un 8 ici. Et puis, alors je vais avoir avec ces deux 8, je vais avoir un 8 ici ou là, mais je ne peux pas avoir de 8 ici. Il faudrait que la somme de ces deux chiffres soit égale à 1, ce qui n'est pas permis. Donc un 8 à cet endroit. Je récupère ensuite un 8 ici, un 8 là, et on a placé tous les 8. Dans cette colonne, il me faut 3, 4 et 5. Bon, ça sera... donc le 4 n'est pas là. Ça sera jamais un 3. Hein. La somme de ces trois chiffres pourrait valoir 4. 1 plus 1 plus 2, plus 1 plus 2, disons. Ben si, ça pourrait tout à fait valoir... En fait, les trois chiffres semblent possibles ici. Bon, en attendant, ici, c'est 3 ou 5. 3, 4, 5 là-dedans. À ce stade, rien ne semble exclu. Ah, le 7, ça place un 7 dans une de ces deux cases. Pardon. J'ai un 6 dans une de ces deux cases. Le 6 peut paraître gros pour être sur une flèche, mais 6 plus 1 plus 2 dans un certain ordre, ça fait 9. 6 plus 1 plus 1, ça fait même 8, ce qui autoriserait à mettre un 7 ici, par exemple. Le 4 qui est là me place un 4 parmi ces deux cases. Ah bah les 6, oui, j'ai un 6 ici, en regardant les 6 qui sont là. Là-dedans, 3, 7 et 9. Avec ce 9, je peux dire qu'ici c'est 3 ou 7. Il y a un 9 parmi ces deux cases. Les trois cases là-dedans sont 1, 3 et 9. D'après ce 9, j'ai 1 ou 3 ici. Bon, le 9 va venir ici. Il est tout à fait impossible d'avoir 9 ici pour un total qui vaudra 3, 4, 5 ou plus 1 ou moins 1. What else? Ah oui, je fais parfois des vidéos en anglais, mais pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver? Il va falloir peut-être qu'un jour je m'intéresse sérieusement au contenu des flèches. Car par exemple, est-ce que ce 3 est possible? Oui, si je mets 3 plus 1 plus 2, ça fait 6, et c'est compatible avec ce 5. Ah non, si je mets 3 ici, ça met un 1 ici, et ça plus ça fera trop. Non, je ne peux pas avoir de 3 ici. Donc c'est un 3. Ici, c'est un 5. Il y a 3 ou 4.
Bon, évidemment, la somme ne va pas valoir 2 ni 3 pour ces 3 chiffres. Elle va donc valoir 4 ou 5. Mais pour valoir 5, il faudrait un 1 et un 3, ce qui n'est pas permis. Donc les chiffres vont être 1 et 2, forcément dans cet ordre d'après les incidences. La somme vaut 4, donc ici c'est un 3. Et ici j'ai un 4. Ça c'est un 7 et un 6. D'après ce 6, je mets le 7 ici, un 6 là. J'en déduis ce 3. Ici j'ai 7 et 9. Là-dedans, c'est un 2 et un 3. Je ne sais pas encore dans quel ordre. Juste au-dessus, c'est un 4 et un 6. Forcément, le 6 est là en exploitant celui-ci. Et là, on doit avoir 7 ou 9. Donc ça va être, la seule possibilité, c'est d'avoir 9 comme somme en mettant un 1 ici, un 2 ici et un 3 là. Donc là, on a déjà deux flèches menteuses avec la bonne valeur. Ici, c'est 5 ou 9. 5, 7, 9 pour ça. Est-ce que 5 est possible? Pour 5, ça veut dire que ça doit valoir 6, mais comme 1 et 2 sont là, j'ai pas de valeur possible. 7 et 9, par contre, à ce stade, ont l'air tous les deux plausibles. Pardon. Ici, on doit avoir 3, 9 et 5. Bon, ça, c'est pas un 3, d'après ça, puis pour d'autres raisons. C'est donc 5 ou 9. 3 ou 5 ici, jamais on aura 9 le long de la flèche. Et puis ça. Donc là-dedans, c'est 5, 4, 9. Je dois avoir un 3 par ici. 2, 4, 5 et 7 là-dedans. Qu'est-ce que je peux regarder d'autre? 4 et 4, j'ai un 4 parmi ces deux cases. Bon, je le note toujours, on ne sait jamais. 1 et 2 sont là-dedans, mais ça ne m'aide pas tant que ça. 1 et 2 sont toujours des bons candidats pour être le long de la flèche, mais c'est quand même pas une preuve. Sur cette colonne, il me faut encore 1, 2, 4, 6, 7. Ah, le 6 n'est pas là. Ah, j'avais pas fait attention à ce 6. Qui pousse le 6 ici? Donc il me reste maintenant 1, 2, 4 et 7. Avec ce 1 et ce 2. Ici c'est 4 ou 7. 4 est peu probable mais pas impossible. 6 est impossible puisque ici c'est un minimum de 3. Plus 1 plus 2, on arrive à 6. 4 n'est pas possible. Donc ça c'est un 7. Il me reste 1, 2 et 4 à placer. Donc 1 ou 4 ici. Il y a un 2 parmi ces deux cases. Il y a un 2 là-dedans, ici ou là. Maintenant, la somme des chiffres vaut 6 ou 8. 6 est vraiment possible avec 3 ici, plus 1 et 2. Et puis 8, il doit y avoir d'autres options. Bref, pour le moment, ce n'est pas très utile. Il me faut 4, 5 et 9 sur cette ligne. 5 ou 9 ici. Là-dedans, j'ai encore les 3 choix. 3, 4, 5 et 9, c'est pas très exploitable. Où est-ce qu'on va regarder? Peut-être cette somme ici. Oui. Oui, c'est important. En tout cas, il y a vraiment des choses à dire. Ici, on a 7 ou 9, c'est-à-dire un chiffre impair. Donc, la somme qui vaut un de plus ou un de moins est paire le long de cette flèche. Ça plus ça fait un nombre pair. Donc ça doit être un nombre pair aussi. Ça n'est pas 6 ni 8, donc c'est forcément 2 ou 4.
Et j'ai l'impression que les deux sont possibles. 3, 2, 3, ça fait 8, qui colle à la fois pour 7 et 9. 3, 4, 3, 5, 2, 3 font 10, qui colle pour le 9. Donc pour le moment, on ne va pas pouvoir en dire plus sur lui. Mais c'était déjà un petit bout de logique bien sympathique. Sur cette ligne, il me faut 2, 4, 5 et 9. Je pense que 5 et 9 sont tous les deux impossibles ici. Ah, peut-être pas le 5. 5 plus 4 plus 1, ça ferait 10, qui collerait avec le 9 ici. Donc 5 a l'air possible, 4 ne l'est pas. Bon, 9 est impossible évidemment. Donc ici, j'ai 2 ou 5. Et là-dedans, il y a encore beaucoup de chiffres à caser là-dedans. Clairement, il n'y aura pas de 9 ici, il sera ici ou là. Si je mets un 9 ici, ça met le 9 là. Qu'est-ce que je peux avoir si je mets 5 ici? 5, il n'y aura évidemment pas le 5 ici, il n'y aura pas le 4 non plus. Ça sera forcément 2 et 1. 2 et 1. Il faudrait un 1 pour arriver à 4, ce qui ne marche pas. Et il faudrait un 3 pour arriver à 6, ce qui ne marche pas puisque le 3 est là-dedans. Donc en fait, le 5 n'est pas possible, c'est forcément 9 cette somme. J'en déduis que j'ai un 9 ici. Et là maintenant, la somme doit valoir 8 ou 10. Ici, d'après ce cadre, ça va être 1 ou 2. Et puis je vais avoir un 5 ici ou là. En fait, là-dedans, c'est 1, 2, 4 et 5. Bon, ça ne pourra jamais être 1 ou 2. Donc c'est 4 ou 5. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment des petits chiffres. Ah, en fait, le 9 efface l'éventualité dans cette case. Bon, ce qui n'est pas d'une grande aide dans un premier temps. Par contre, ici, je sais que je ne peux pas avoir un 4. La somme serait trop grande. Pas forcément, ça pourrait être 4 plus 1 plus 1. Ah non. Si je mets 4 plus 1, j'ai plus de choix possible ici. Et c'est la seule possibilité avec un 4 ici qui permettrait d'avoir, mettons, un 5 ici. 4 étant impossible. Donc non, j'ai pas de 4 ici. J'ai le 4 là. Ce qui me donne le 2. Ici le 1. Là-dedans 1 et 2. Vraiment 4 et 5 dans ces deux cases. Je n'ai pas de 4 en bas, donc j'ai un 4 ici. 5 ou 9 là. Le 2 ici donne un 5 ici, un 9 là, un 7 ici, un 5 là. Et maintenant, ce 7 nous dit que la somme doit valoir 6 ou 8. La seule possibilité, c'est 8 en plaçant un 3 ici, ce qui donne le 5 là. Ça commence à bien se préciser. Ici, il nous faut un 1 et un 7. Le 7 sera beaucoup trop grand pour cette flèche. En dessous, 2, 3 et 9. Le 9 n'est toujours pas sur une flèche. 2 là, 3 là. 3, plus un 4 qui entraîne un 5, plus de 5 qui entraîne un 4. Donc la somme de ces deux chiffres vaut 6. C'est vraiment inhabituel comme façon de raisonner, ça me plaît. Bon, au passage, ce 5 nous donne ce 9. Ça nous donne un 5 ici. Dans la dernière colonne, ici, ça ne peut plus être qu'un 7. On a donc ces deux chiffres-là. Et pour conclure, ici, il me faut 2 et 4. Et juste à côté, c'est 1 et 3. Et pour résoudre tout ça, on va regarder ce qui se passe ici. La somme doit valoir 6 ou 8. Donc la somme de ces deux-là doit valoir 3 ou 5. Il y a plein de possibilités.
Ah mais j'avais raté ce 5 ici, qui me donne le 9, mais c'est tout. Là-dedans, il faut vraiment faire la part des choses. Eh bien, je crois qu'il va falloir aller regarder les scénarios. Ouais, il va vraiment falloir regarder les scénarios de près, parce qu'en fait, si on regarde bien, la seule chose qui n'est pas possible ici, c'est 4 et 3. 2 plus 1, ça marche. 2 plus 3, ça marche. 4 plus 1, ça marche. Donc ici, la seule chose impossible, c'est 4 plus 3. Donc il y a au moins un 4 ici ou un 3 là. Ah. Alors, non. S'il y a un 4 ici, ça met le 5 là. S'il y a un 3 ici, ça met le 5 là. Donc on a vraiment deux scénarios. Bon, bah là, il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que de bifurquer pour voir ce qui marche, hein. Je vais aligner les choses selon les scénarios. Donc ici, ça fait 5 ou 4. 4, c'est avec un 2. Et 5, c'est avec un 1. C'est ça, 5, c'est avec 1, 2, 1. Donc, sachant ça, donc pour aligner les scénarios, ça va être comme ceci. Et comme ça. Et voilà, il y a un des scénarios qui en fait est 4 plus 3, le scénario de gauche, donc ce scénario est impossible. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, c'est 4 plus 3, le scénario qui était impossible. Donc, c'est celui-ci qui est correct. Ah, le fait d'avoir tout goupillé pour que à la fin ça se dénoue de cette manière-là, c'est encore une fois la démonstration de la maestria d'un auteur aussi prolifique que talentueux, qui est Akash Doulani. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.